On arrive aujourd'hui au troisième volet d'une série de messages sur le pardon. Peut-être vous avez suivi les deux premières, peut-être vous découvrez aujourd'hui le numéro 3. N'ayez crainte, ce n'est pas comme les séries télé où si vous prenez à la saison 2, vous ne comprenez plus rien. Mais vous allez, j'espère, aussi être nourris si vous découvrez seulement ce volet aujourd'hui. Je me suis basé sur cette série sur le développement de Jacques Bucholtz dans son livre « Le pardon et l'oubli » qui date de 2002. Si quelqu'un est intéressé par le lire, c'est vraiment une bonne lecture que je vous recommande. Je le prête volontiers à quelqu'un à la fin du culte. Il est là, vous venez l'emprunter, c'est gratuit. Aujourd'hui, c'est le troisième volet que j'ai intitulé « Une relation à restaurer suite à l'offense ». J'aimerais vous montrer un des chefs-d'œuvre d'Albert Uderzo. Vous connaissez Uderzo? Eh oui, c'est Astérix. Qui a dessiné cette belle planche qu'on a en puzzle chez nous dans un couloir. Pour les meilleurs, vous allez pouvoir me dire de quel album il s'agit. Y a-t-il des astérixophiles ici? Hein? Je crois que je l'ai entendu. Langocha? Astérix et le bouclier Arverne. Quelle est la situation? Eh bien, Obélix vient de comprendre que l'homme qu'il cherche ne se trouve pas dans un centre thermal où il doit faire une cure pour le rencontrer, mais il vient d'apprendre qu'en fait, il ne travaille plus là et qu'il a ouvert un bon restaurant qui s'appelle Au Sanglier au Vin. Alors Obélix est évidemment très fâché et sur cette belle planche, eh bien, on voit que la relation entre nos deux héros est complètement brisée. Et puis leur petit chien, là au milieu, ne sait pas où donner de la tête. Et puis avec des plans et des contre-plans, on les voit tout à coup, ça commence à se réchauffer, puis sur la deuxième planche, ils se retrouvent, ils s'embrassent, ils se retrouvent, Idéfix n'y comprend plus rien. Et voilà Astérix qui dit, je ne sais pas si vous arrivez à lire ce qu'il y a sur dans ce dernier phylactère, je te promets qu'avant de continuer, je vais juste tourner un peu l'écran comme ça, ce sera plus clair aussi pour moi. Avant de continuer notre enquête, nous allons déguster un bon sanglier au vin. Oh, je peux m'en passer, tu sais. C'est beau cette réconciliation. Et je ne sais pas combien de fois dans nos vies ça se passe comme ça. On pourrait dire c'est presque un peu facile. Hein. Je reviens sur la planche précédente et puis un petit regard, tout à coup on comprend que c'est quand même un peu bête de se faire la tête comme ça et puis on revient un petit peu sur ce qui s'est passé et on se retrouve l'un avec l'autre. Alors on a vu lors des 2 derniers dimanches, c'était le premier volet, que l'offense, c'est une blessure à prendre au sérieux. Quand quelqu'un nous fait du mal, eh bien, ce n'est pas une attitude chrétienne que de dire « moi, il ne s'est rien passé, allez, c'est pas grave, on passe à autre chose ». On avait vu ensemble que c'est une blessure qu'il nous faut prendre au sérieux. Et à beaucoup de reprises dans la Bible, nous voyons que les hommes de Dieu, on en a encore vu un passage ce matin dans le psaume que Sylvie nous a lu, c'est dur, c'était dur pour David le psalmiste d'être offensé, d'être poursuivi, d'être trahi, toutes ces choses que nous pouvons expérimenter aussi. Et l'offense est donc une blessure à prendre au sérieux. On ne peut pas dire « il ne s'est rien passé », on passe à autre chose. L'offense, deuxièmement, ça c'était la semaine dernière, c'est une dette à remettre. Et on a vu que quand on veut pardonner, en fait le pardon, on y reviendra aussi un petit peu tout à l'heure, c'est pas pour moi que je pardonne d'abord. Et parfois on peut avoir cette pensée qui est peut-être assez moderne, je pardonne pour me faire du bien. Je pardonne pour apaiser ma colère. Il y a du vrai là-dedans. Mais dans ce que la Bible nous apprend sur le pardon, on pardonne d'abord pour apaiser l'autre qui nous a fait du mal. Comme si on lui remettait une dette. Tu me dois quelque chose, mais je te remets cette dette. Je te réhabilite en quelque sorte. Donc l'offense est une blessure à prendre au sérieux, c'est une dette à remettre. Et il nous reste un troisième aspect de l'offense qui
qu'il nous faut réparer, c'est la relation à restaurer. La relation est fragilisée, on le voit peut-être dans notre quotidien, quand on s'est disputé avec quelqu'un, eh bien, on mettra du temps pour se remettre d'accord, pour retrouver cette communion. La relation est fragilisée, abîmée, voire détruite, peut-être même complètement ravagée. Et le pardon biblique, je le crois, nous invite aussi à restaurer la relation. Donc restaurer, je ne sais pas ce que ça évoque en vous ce mot, restaurer. Peut-être que vous avez restauré une maison. Vous avez acheté une maison dans un état moyen, mais avec votre imagination, vous voyez déjà ce qu'elle peut devenir. Et puis une fois que votre maison est restaurée, l'ancien propriétaire va peut-être venir voir et puis il ne reconnaît plus du tout les lieux. Okay, vous avez restauré la maison, vous l'avez transformée, elle n'est plus comme avant. C'est ça que je veux dire. La maison ne sera plus la même qu'avant quand on restaure quelque chose. On garde les murs, on garde quelques éléments, et la relation qui est abîmée par une offense est à restaurer, et probablement qu'elle ne sera plus comme avant. Vous comprenez ? Probablement que c'est une restauration qui sera peut-être belle et magnifique, mais dans ce qui vient avant, on gardera peut-être quelques éléments, mais elle ne sera plus la même. Restaurer. Restaurer la relation. Le psaume 23 nous parle du bon berger qui restaure mon âme, qui la remet debout, qui travaille, il y a un chantier dans mon âme de la part du bon berger. Et nous, les chrétiens, ceux qui veulent suivre Jésus sont appelés à avoir des chantiers dans la vie des autres pour restaurer les relations. Alors que faire ? J'ai mis devant vous un verset dans l'Évangile selon Matthieu. Si ton frère a péché, autrement dit, s'il t'a offensé, s'il y a quelque chose contre toi, quels sont les deux verbes ? Va, le premier verbe, vous le voyez avec moi, et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Quel est l'impératif dans cette phrase qui nous saute peut-être aux yeux ? Ça tient en 2 lettres. C'est pas long comme mot, hein ? Va. Va, il s'agit de se mettre en mouvement pour restaurer la relation. Alors, comment se mettre en mouvement ? Il faut se poser certaines questions. Par exemple, la colère est-elle passée ? Est-ce que par rapport à la personne qui m'a offensé, je peux me présenter devant cette personne sans avoir envie de lui balancer un pot de fleurs à la figure ? Ou un verre d'eau ? Ou bien est-ce que je suis suffisamment calmé pour ne pas avoir envie de lui sauter à la gorge ? Nous avons vu cette semaine dans l'étude biblique, en étudiant 1 Jean, que le contraire de l'amour, c'est un peu comme tuer quelqu'un. C'est très sévère comme parole. Mais ça révèle notre cœur qui, quand on manque d'amour, eh bien on a des sentiments qui peuvent être très graves. Est-ce que je suis suffisamment calmé ? Est-ce que la colère est passée ? Alors je suis prêt à me mettre dans une démarche pardon. Et j'entends cette parole, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Je veux pardonner. C'est une décision à prendre dans son cœur, de vouloir pardonner. Va et reprends-le. Il ne s'agit pas d'aller pour écraser quelqu'un, mais dans le verbe reprendre, il y a quand même la mention de ce qui s'est passé. On ne veut pas simplement aller le voir pour que ce soit plus facile entre nous, parce que peut-être qu'on travaille ensemble, peut-être qu'on se voit à l'église, peut-être qu'on est de la même famille. Ce n'est pas simplement utilitaire. Et de passer comme ça sur ce qui s'est passé rapidement, sans y revenir. Et parfois, c'est plus confortable d'attendre, n'est-ce pas ?
Au lieu d'aller en disant je suis prêt à pardonner, c'est plus confortable d'attendre. Il est bon d'attendre en silence, nous dit la parole de Dieu. Mais attendre quoi en silence? Pas attendre que l'autre vienne me demander pardon. Il est bon d'attendre le secours de l'Éternel. Attendre ne suffit pas toujours, et parfois, il nous faut bien nous l'avouer, c'est bien pratique d'attendre. Ah, l'autre ne bouge pas, alors ça me donne une bonne excuse pour moi-même ne pas bouger. Vous comprenez ça? C'est facile, c'est bien commode d'attendre. Et quand je suis l'offensé, quand on m'a fait du mal, je trouve toujours une bonne excuse pour ne pas pardonner, pour m'enfoncer dans des chemins qui ne sont pas glorieux. Si vous faites aujourd'hui du commerce en ligne, on va vous parler d'une technique très à la mode, le tunnel de vente. Peut-être ça ne vous dit rien, mais peut-être que si vous êtes un habitué des commandes en ligne, eh bien vous avez déjà tous expérimenté ce phénomène. Okay, il y a plusieurs théories. L'une d'entre elles, c'est la méthode AIDA. Attention, intérêt, désir et action. Et on est guidé comme ça dans un tunnel de plus en plus précis qui nous pousse, au final, à cliquer sur « j'achète, je commande, je concrétise l'action ». Par exemple, l'attention, c'est « tiens, j'ai entendu parler d'un commerce là qui reprend les vieux ordinateurs et qui les revend à bas prix. » Ça, c'est l'attention. On a attiré mon attention. J'ai peut-être vu une pancarte quelque part. Et puis l'intérêt, c'est hey, et si j'allais revendre ce vieil ordinateur qui traîne chez moi? Okay? Et le désir, c'est tout à coup, ça grandit. Allez, j'ai bien envie, ce soir, je vais aller au Galta et chercher cet appareil. Et en 4e position, il y a l'action. Je vais faire ce pourquoi j'ai été attiré, ce qui a suscité mon intérêt. Et peut-être qu'avec le pardon, on pourrait aussi imaginer un tunnel du pardon, sans bien sûr le comparer à une démarche commerciale. On pourrait stimuler nos offenseurs et les conduire avec nous dans le tunnel du pardon. Je m'explique un peu avec les mêmes mots. Tiens, ça c'est ce que pourrait penser celui qui nous a fait du mal. Tiens, il n'a pas l'air aussi remonté qu'il en a l'air. Tiens, tout à coup, il m'a adressé la parole. Deuxièmement, l'intérêt. Et si, peut-être, il voulait me pardonner? Le désir. J'ai bien envie. J'aimerais tellement qu'il me pardonne. Et l'action. Je vais lui demander pardon. Comprenez, avec ce tunnel qui est une image, on va inviter une personne à nous rejoindre sur le chemin du pardon. On ne va pas attendre, on pourrait attendre bien sagement de son côté, mais on va l'inviter, et je crois que c'est ce que la parole de Dieu nous invite à faire. Va et reprends-le, va, reprends-le, et s'il t'écoute, c'est ça la clé, tu as gagné ton frère. On peut aller vers celui qui nous a fait du mal ou celle qui nous a fait du mal, avec le but et la prière qu'il ou elle nous écoute. Et il peut se passer de grandes choses. J'en donne un exemple dans un instant. Je lis un autre texte. Dans la lettre aux Romains qu'on a déjà lu la semaine passée, je le relis avec vous. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, donc pas de l'autre, mais de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez la colère, laissez agir la colère, autrement dit, la colère de Dieu, il faut comprendre, ne laissez pas agir votre colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Et c'est une manière d'amasser des charbons ardents sur la tête de notre offenseur que de répondre par l'amour, que d'ouvrir un chemin
d'amour. De laisser ces charbons, je ne sais pas si on a déjà eu des charbons ardents sur la tête, moi ça ne m'est jamais arrivé. Mais on imagine que ça travaille, ça doit beaucoup nous gêner, même nous faire mal, travailler en nous. J'ai lu récemment le témoignage d'un auteur américain qui s'appelle Josh McDowell, qui a écrit beaucoup d'ouvrages, notamment d'apologétique, de défense de la foi chrétienne. Quand il était jeune, il était anti-chrétien. Il s'était promis de détester Dieu jusqu'à la fin de ses jours. Jusqu'à ce que ses amis à l'université lui lancent un défi. Essaye de prouver que Jésus n'est pas ressuscité et alors on pourra dialoguer avec toi. Et voilà qu'il se lance dans des recherches et toutes ces recherches le mènent à conclure que Jésus est vraiment ressuscité. Et à 20 ans, le voilà devenu un chrétien qui veut suivre son Seigneur. Mais ce qui est intéressant dans ce court livre de témoignages, c'est que son pasteur le conduit à 2 premières actions concrètes. Ah, tu es chrétien? Voilà ton menu pour ton début de vie de chrétien. Et les 2 éléments du menu, c'est pardonner. Pardonner premièrement à son père, qui était alcoolique, qui battait sa mère, qui a ruiné sa famille. Et deuxièmement, pardonner au valet de ferme, qui abusait régulièrement de lui de l'âge de 5 ans jusqu'à ses 15 ans, quand Josh est devenu assez fort pour se défendre physiquement. Et il ne s'agissait pas pour Josh de pardonner dans son cœur. Vous comprenez? Ce n'est pas une démarche qu'il a faite tout seul en disant « c'est bon, j'ai pardonné ». Il a dû aller voir son père. Il a dû aller voir ce valet de ferme. Et son père, qu'il n'avait pas revu depuis des années, il l'a invité tout tremblant dans un café et après quelques banalités, il lui a dit ces mots « Papa, je t'aime ». Et son père ne savait plus quoi dire, interloqué. Et ce jour-là, Josh sentait que son désir au fond de lui était de frapper son père, de l'insulter, de lui dire toute la méchanceté qu'il lui reprochait. Mais il sentait quelque chose de plus fort en lui qui le poussait à répéter cette phrase « Papa, je t'aime ». Et il témoigne « C'est là que j'ai su que le christianisme était réel. C'est là que j'ai su avec le plus de clarté que le christianisme était réel. Même pas dans toutes ces recherches dans les livres pour prouver la résurrection de Jésus, c'est là, ce jour-là. Quand il a senti que l'Esprit de Dieu le poussait à faire quelque chose de totalement non naturel, inhumain, surnaturel. Une année plus tard, Josh a dû rentrer en convalescence chez son père à la ferme. Et là, son père était en pleurs, bouleversé par la phrase que son fils lui avait dite une année plus tôt. Et il a demandé pardon à son fils de tout son cœur pour tout le mal commis. Il a confié sa vie à Jésus-Christ et avant de mourir quelque temps plus tard, le foie ravagé par sa lourde consommation d'alcool pendant toute sa vie, il a pu rejoindre son Seigneur Jésus-Christ. Les charbons ardents de l'amour et du pardon avaient travaillé le cœur de cet homme pendant une année. Et Dieu a utilisé cela pour le conduire à Jésus-Christ. Josh est aussi allé voir le valet de ferme. Il a pu lui exposer l'horreur de ce qu'il avait subi, ouvrir un chemin d'amour. Mais là, il n'a pas réagi. Josh ne l'a plus jamais revu. Et parfois aussi, on n'a pas des fruits aussi éclatants que ce qui s'est passé entre Josh et son père. Voilà, je vous avais mis la couverture du livre qui s'appelle « Du scepticisme à la foi ». Alors, pardonner quand il y a la repentance. C'est le scénario le plus idéal. Une personne se repent. Celui que vous allez trouver va et reprend-le. S'il t'écoute, eh bien, tu as gagné ton frère. C'est beau. S'il écoute, si la personne est dans une démarche de repentance et que vous êtes déjà prêt à pardonner dans votre cœur, alors on remet la dette. Je te pardonne. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a aussi une réconciliation à vivre. Il ne s'agit pas simplement de pardonner,
mais aussi de reconstruire la relation. Je mets un autre texte sous nos yeux, dans la lettre aux Romains encore. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Dans ces deux premières phrases, on nous décrit que Dieu nous a pardonnés, avec un mot un peu technique qu'on retrouve dans les Écritures, justifiés, sauvés par lui de la colère. Dieu nous a remis la dette. Mais ça ne s'arrête pas là, regardez le dernier paragraphe. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Il y a un lien ici entre le fait que Dieu nous pardonne, nous remet la dette, mais il veut aussi construire une relation. Et ça, on aime dire quand on est chrétien. Ah, être chrétien, c'est avoir une relation avec Jésus. Et on a raison de le dire. Dieu ne nous envoie pas simplement un colis par la poste avec le pardon de nos péchés, et puis on est content d'avoir ça, et merci beaucoup. Jésus veut partager notre vie. Il veut construire une relation, ou reconstruire une relation qui était brisée. Peut-être ce matin, on a l'impression d'avoir une relation brisée avec Jésus-Christ. Peut-être que ça fait longtemps qu'on ne lui a pas parlé, peut-être qu'on l'a oublié même dans nos vies. Peut-être qu'on a expérimenté ce pardon de nos fautes et on remercie Dieu pour son pardon, mais on aurait envie d'aller plus loin dans la restauration d'une relation avec Dieu. Si c'est le cas, eh bien, n'attendons pas parce que c'est tellement beau. Est-ce que Dieu veut vivre avec nous? Nous sommes appelés à le vivre aussi les uns avec les autres. Nous pardonnons pour rebâtir, reconstruire la relation. Mais la réconciliation, je crois, n'est pas le pardon. Parce que si on pense qu'il suffit de se réconcilier, on va confondre pardon et réconciliation. Le pardon reconnaît et efface la faute, alors que la réconciliation supprime l'inimitié, supprime la distance, la relation brisée. Le pardon est un concept pénal, juridique, transactionnel, alors que la réconciliation est une notion relationnelle. C'est une relation à reconstruire. Que se passe-t-il si on confond les deux? Si on pense qu'il suffit d'aller trouver quelqu'un pour se réconcilier, sans pardonner. Un théologien a dit, dans ce cas, on noie le poisson du pardon dans l'idée générale de réconciliation et de restauration. Vous voyez, le pardon, il est un peu noyé là-dedans. Et ce serait presque un petit peu de la lâcheté. Lâcheté parce qu'on aurait peur d'affronter l'offenseur. En le reprenant comme nous demande Matthieu 18, verset 15. On aurait peur. Et simplement, on irait voir une personne en disant « Bon, allez, on continue ». Et ce serait aussi de l'hypocrisie, parce qu'on ferait comme s'il ne s'était rien passé. Ne confondons pas pardon et réconciliation. Maintenant, que faire quand il n'y a pas de repentance apparente? Je l'ai dit avant encore, on peut attendre longtemps. On peut aussi ouvrir soi-même une démarche de pardon. Va et reprends-le seul avec toi. Que faire quand il n'y a pas de repentance apparente? Eh bien, le même passage nous donne 4 étapes bien précises dans l'Évangile selon Matthieu. La première, c'est si ton frère a péché, va le trouver, reprends-le seul avec toi. On a vu cette étape. C'est ouvrir ce chemin en un à un avec une autre personne. Mais s'il ne t'écoute pas, alors prends quelques témoins avec toi. Et là aussi, le but, c'est qu'il nous écoute. Troisième étape, s'il ne t'écoute toujours pas, dis-le à l'Église. Et quatrième étape, s'il n'écoute pas l'Église, qu'il soit comme un publicain et un païen, c'est-à-dire considéré
comme ne faisant plus partie du peuple de Dieu. Mais chacune de ces étapes a pour but de gagner la personne. Je n'ai pas mis tout le texte ici verbatim, mais quand on lit les versets, on sent que c'est ça l'intention. Ce n'est pas de brimer une personne, de la mettre à l'écart, c'est qu'elle écoute et qu'elle entende, que l'Esprit nous pousse à aller vers une personne pour exposer le mal et pour écouter ce qu'on a à lui dire. Et un peu plus tard, dans ce même passage, il y a ce verset qui dit « Quand deux personnes s'accordent pour demander quelque chose, une certaine chose, ou s'accordent sur une affaire, on peut penser qu'il s'agit là de ces deux personnes qui se réconcilient. Eh bien, dans ce cas-là, Dieu est au milieu d'eux, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, continue l'Évangile au verset 20, c'est là que je suis au milieu d'eux. Et donc, c'est la volonté de Dieu. Dieu est là quand on se réconcilie. Je ne développe pas, j'arrête maintenant sur ce passage. Mais retenons simplement que ceci a pour but de gagner quelqu'un. Gagner la réconciliation. J'aimerais vous donner encore 5 verbes pour nous aider à trouver quelques repères. Comment se réconcilier? Et le premier verbe, ça concerne ce qui s'est passé, c'est comprendre. C'est parfois difficile de comprendre. Déjà, quand tout va bien, on a du mal à se comprendre. Alors quand les choses vont mal, quand il y a des offenses, quand probablement des deux côtés, il y a des choses qui se sont mal passées, c'est difficile de comprendre. C'est l'histoire d'un docteur dans le nord de l'Écosse. Et ce docteur était très renommé, mais dans tout son village, on lui en voulait terriblement parce qu'on le trouvait très avare. Très avare. Et tout son village lui en voulait énormément. Et le jour de son enterrement, car un jour il est mort, eh bien il y a une douzaine de personnes qui sont venues, des docteurs, tous étaient des docteurs, des spécialistes, des professeurs renommés, mais tous étaient issus de familles très pauvres. Et tous ont témoigné ce jour-là que ce docteur qui est décédé en Écosse leur avait payé tous les frais de leurs études à l'université, entièrement. Et lui ne l'avait jamais dit à personne. Et lorsque les villageois ont appris cela, qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête? On comprend. On comprend pourquoi on l'imaginait tellement avare. En fait, il était très généreux et on l'apprend seulement aujourd'hui. Comprendre ce qui s'est passé peut souvent nous aider à pardonner plus facilement, je crois. Et peut-être on pourrait tous témoigner de cela. Ok, je comprends. Comment se réconcilier? Mais en essayant de comprendre. Deuxième verbe, c'est en oubliant. Concernant ce qui s'est passé, oublier. On a tous entendu cette phrase, « Ah, moi je pardonne, mais j'oublie pas. » Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je pardonne, mais j'oublie pas. Je pense que c'est un pardon authentique. Qu'est-ce que ça veut dire oublier en fait? Qu'est-ce que ça veut dire oublier? Quand Dieu pardonne nos fautes, on trouve ça dans la Bible, il ne s'en souvient plus. Ésaïe 43, verset 25, par exemple, « C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, c'est Dieu qui parle, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » On trouve d'autres versets encore comme ça dans les Écritures. Mais qu'est-ce que ça veut dire oublier? Surtout quand on pense à Dieu. Est-ce que Dieu il peut oublier des choses? Comment Dieu il peut oublier, lui qui sait tout? Le passé, le présent, le futur. Comment Dieu peut oublier? En fait, oublier, c'est ne plus se souvenir. Et se souvenir dans les Écritures, qu'est-ce que c'est? Pensez par exemple à Genèse 8, verset 1. Peut-être ça ne vous dit rien, mais c'est au milieu du déluge. Le déluge, c'est quand Noé est perdu sur son arche, là, au milieu de nulle part.
Et là, on a un verset très touchant qui dit « Dieu se souvint de Noé ». Dans cette épreuve, Dieu se souvient de Noé pour agir en sa faveur. En quelque sorte, Noé rentre à nouveau dans l'agenda de Dieu et il veut agir avec lui. Alors pour nos fautes, c'est justement l'inverse. Dieu ne s'en souvient pas. C'est-à-dire qu'il ne va plus ressortir le dossier de son armoire. Il ne va plus rouvrir encore toutes ces pages qui nous reprochent sans cesse ce qu'il nous a déjà pardonné. Comprenez ? Oubliez, Dieu n'a pas des trous de mémoire. Dieu n'est pas victime d'amnésie partielle parce qu'il oublie des péchés. Mais Dieu ne veut plus tenir compte de ses fautes. Il ne revient pas dessus. Comment ce Josh McDowell dont j'ai parlé tout à l'heure aurait-il pu oublier tout simplement les 10 années pendant lesquelles il a été victime d'abus ? On ne peut pas oublier ça. Comment Jesse Hughes, dont on a parlé la semaine dernière, pourrait oublier la scène de terreur qu'il a vécue au Bataclan en 2015 ? On ne peut pas effacer ça de la mémoire. Mais pardonner, c'est ne plus revenir dessus. Si une femme pardonne à son mari son infidélité passagère, la relation qu'elle voudra poursuivre avec lui ne reviendra pas sans cesse sur ce péché. Si sans cesse elle lui reproche cet écart, c'est que son pardon n'est pas tout à fait accordé. Alors quand nous pardonnons, nous nous engageons à pas avoir des trous de mémoire, mais à ne plus se souvenir, ne plus tenir compte de ce qui s'est passé. Donc on a vu comprendre, on a vu oublier. J'ai un troisième verbe qui est réparer. Parfois, la réconciliation implique de réparer quelque chose. Par exemple, Zachée, dans les évangiles que Jésus rencontre un jour, il dit « Mais si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui rends 4 fois la somme. » Pas mal. Hein ? Ou bien Astérix, dans notre ouverture tout à l'heure, qui, après s'être réconcilié avec Obélix, veut réparer son erreur en disant « Je vais t'emmener manger un bon sanglier ». On essaye de réparer ce qui a causé du tort à l'autre. Quatrième verbe, ça concerne l'avenir maintenant. Une fois que le pardon a été offert et vécu, et que la repentance est vécue, la réconciliation commence avec une promesse de l'offenseur. Il y a une vraie repentance, une remise de dette. La réconciliation passe par une promesse de l'offenseur. Et cette promesse, c'est d'avoir appris de ses erreurs. C'est ce qu'on dit instinctivement à un enfant qui vient nous demander pardon, n'est-ce pas ? D'accord, je te pardonne, mais la prochaine fois, attention. Et parfois, nous, on aime bien dire ça à la place des autres. Mais ce que j'aimerais qu'on remarque là, c'est que c'est l'autre qui doit promettre, ça doit venir de son cœur. Parce que si ça vient de « attention la prochaine fois », eh bien, ça ne vient pas du cœur. Une promesse. Bien sûr, dans toutes les promesses qu'on fait, vous et moi, on n'arrive pas à les tenir toutes. Et on demande pardon quand on n'arrive pas à les tenir. Mais de l'autre côté, c'est le dernier des 5 verbes, c'est avoir foi en la promesse. Si quelqu'un me dit « mais j'ai compris ce qui s'est passé, je viens faire attention, je te promets que je ferai attention à cela. Je te promets que je te considérerai comme j'aurais dû le faire la première fois. » Et si nous, là, on lui sort « de toute façon, je te connais, ça va de nouveau arriver. » On n'a aucune foi en cette promesse. Tu ne changeras jamais. Ce n'est pas ainsi qu'on peut rebâtir une vraie réconciliation. Et même si l'offenseur retombe, même s'il commet le même mal, Jésus nous invite, allez, je mentionne ça quand même ici à cet endroit-là, Matthieu 18, 22, quelques versets plus loin encore de notre passage de tout à l'heure. Si quelqu'un nous fait encore du mal, on est invité à pardonner jusqu'à 70 fois 7 fois. Le chemin est long pour avoir foi dans la promesse de notre offenseur. Comprendre l'autre. Oublier, ne plus revenir sur les fautes.
réparer si c'est nécessaire, entendre une promesse et y mettre de la foi. Il s'agit de se réconcilier toutefois avec prudence. C'est la réconciliation d'une restauration d'une relation. Et je l'ai dit tout à l'heure avec l'image de la maison à restaurer, tout ne sera pas comme avant. Et c'est un petit peu un fantasme, une utopie que de penser que tout sera comme avant. Se réconcilier avec prudence. Un exemple dans la Bible, il y en a plusieurs, mais j'en mentionne deux. Ésaü et Jacob, deux frères, qui s'en veulent terriblement et qui se réconcilient. Ils ont peur de se rencontrer l'un l'autre, mais ils sont réconciliés. Et alors que l'un d'eux, Ésaü, a dit maintenant c'est bon, on est réconciliés, on va pouvoir se remettre ensemble, on va habiter dans telle et telle région, Jacob, le deuxième frère, par réalisme et prudence, va dire mais on va quand même rester séparés. Comprenez la sagesse qu'il y a là aussi? La relation n'est plus la même. On est réconcilié, on est pardonné, mais la relation va devoir changer. Un autre exemple, c'est Paul, l'apôtre Paul, qui a pardonné à un de ses disciples, Marc, d'avoir abandonné l'équipe missionnaire. Quelqu'un qui est parti au milieu d'un voyage missionnaire, et Paul lui en a voulu, mais il l'a aussi réhabilité, pardonné. Mais il reste prudent quand il s'agit de repartir en mission avec lui. Et il va plutôt décider de faire deux équipes séparées. Vous comprenez là aussi la réconciliation avec prudence. Et des exemples contemporains tout pratiques nous paraissent évidents. Si une personne arrive à pardonner par la force du Saint-Esprit à un proche qui a commis des abus sur ses enfants, il ne va certainement plus l'inviter à la maison ou le laisser approcher ses enfants. Ça, ce n'est pas ne pas pardonner. C'est une réconciliation d'une relation restaurée différemment. Parce que agir comme s'il ne s'était rien passé, ce ne serait pas très sage. On n'oublie pas comme si on avait un trou de mémoire, mais on ne revient pas sans cesse. Se réconcilier avec prudence, mais aussi avec amour. Alors que faire quand, encore un dernier mot avant une dernière lecture, quand la réconciliation est impossible? Il y a 2 dimanches, j'avais ouvert le culte en imaginant le récit d'une personne qui doit pardonner à sa mère qui est décédée depuis longtemps. Pardonner à quelqu'un qui n'est plus là, qu'on ne peut plus aller voir, comme Josh a pu aller voir son frère et le valet de ferme. Il y a des personnes qu'on ne peut plus aller voir, on ne peut plus se réconcilier. Le Saint-Esprit va nous conduire au moins, et je prie que ce soit le cas dans plusieurs de nos vies où nous expérimentons peut-être des blessures du passé. On ne peut plus se réconcilier. Mais le Saint-Esprit peut nous aider à faire taire la haine et le ressentiment en nous. La colère ne dure pas toujours. Et là, c'est aussi une démarche intérieure. Dire devant Dieu, je choisis d'ouvrir mon cœur à ce pardon-là. Et c'est parfois plus exigeant de le dire devant Dieu, à haute voix même, que de se le dire vaguement dans sa tête. Quand des fois je dis à Dieu, mais je choisis d'aimer cette personne, bénis un tel, ça bouleverse plus mon cœur que si je pense que ouais, je devrais un petit peu l'aimer, je devrais. Parfois dire des choses devant Dieu, ça nous aide. Un dernier passage dans l'Évangile selon Matthieu. Tout pratique. Si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, donc si tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Peut-être que le Saint-Esprit ce matin nous fait réaliser qu'un frère ou une sœur a quelque chose contre nous.
Et là, on passe de nouveau dans l'autre camp. Le camp des personnes qui font du mal aux autres. Si quelqu'un a quelque chose contre toi, c'est que toi, moi, j'ai commis une erreur. J'ai offensé quelqu'un. Si tu te souviens que tu as fait du mal à quelqu'un, laisse là ton offrande. Et peut-être que le Saint-Esprit nous fait réaliser une démarche précise. Et j'aimerais nous inviter à prendre cette parole très au sérieux ce matin. Peut-être que vous donnez régulièrement à l'Église, ou à des missions, ou à l'œuvre de Dieu en général. C'est une bénédiction pour l'œuvre de Dieu. Mais ce texte nous invite à quoi? Laisse là ton offrande. Laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. J'aimerais peut-être nous inviter à suivre cette parole toute simple et toute pratique. Cessons momentanément de donner, pourquoi pas à l'Église ou à d'autres. C'est une belle offrande, mais il y a mieux à vivre comme chrétien. Arrêtez momentanément de donner et donnez la priorité à la réconciliation avec un frère, une sœur, que vous auriez peut-être blessé. C'est ça la priorité. C'est ça le vrai culte qui honore le plus Dieu, plus qu'un billet qu'on peut mettre dans le tronc. Si tu présentes ton offrande, laisse là ton offrande. Va d'abord te réconcilier avec ton frère. Peut-être qu'il y aura moins d'entrées dans les caisses de l'Église, mais il y aura une offrande encore plus belle pour le Seigneur, qui compte infiniment plus, un pardon demandé et accordé, comme témoignage puissant du pardon que Dieu accorde sans cesse à ceux qui viennent vers lui. Amen.